Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère Luc le Pèlerin. J'ai un petit message à partager avec vous sur la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé de nous exhorter, de parler de sa part et de préparer son avènement parce que Christ revient bientôt. Alors le Seigneur Jésus-Christ, comme il revient bientôt, il doit venir prendre une épouse qui est prête. Pour cela, le Seigneur Jésus-Christ, il nous a engagés comme des ouvriers dans son royaume, afin que nous puissions œuvrer pour lui. Il y a un jour, le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre a répondu, « Oui, Seigneur, je t'aime. » Il a repris, « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre a répondu, « Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Mais, mes chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus a dit à Pierre, « Nourris mes brebis. » Pour cela, le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé de nourrir ses brebis. Nous sommes nourris par sa parole parce que sa parole est une vie. Sans sa parole, il n'y a point de vie. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, nous allons lire la Bible. Nous allons lire dans Jean chapitre 3, verset 16. Nous allons lire dans Jean chapitre 3, verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mes chers frères et sœurs, nous avons lu la parole de Dieu, et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous a tant aimés. Dieu, avant de créer quoi que ce soit, il était seul. Il s'appelait Elohim, celui qui existait par lui-même. Mes chers frères et sœurs, en ce temps-là, il n'y avait ni atome, ni quoi que ce soit. C'était Dieu seul qui existait. Et le Seigneur Jésus, lui, dans son amour, il a voulu créer. Il a voulu avoir des créatures, il a voulu avoir des enfants autour de lui. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, l'amour de Dieu l'a contraint à créer, à nous manifester. Parce que nous sommes la manifestation de Dieu. Alléluia! Nous sommes la manifestation de Dieu. Alors Dieu a eu une vision. Le Seigneur, lorsqu'il a eu une vision, il a vu un monde, il a vu un être humain, il a vu les anges, il a vu les animaux. Maintenant, cette vision-là devait être manifestée. Cette vision-là devait être matérialisée. C'est pour cela le Seigneur, dans son amour, il a voulu matérialiser cette vision. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur Dieu, il était seul. Il voulait être adoré. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, il a créé la première des choses, les anges. Les anges l'ont adoré. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il avait les attributs qu'il voulait manifester. Il avait des capacités qu'il voulait manifester. Le Seigneur, avant le commencement, il était toujours le sauveur. Mais il n'y avait rien pour sauver. C'est pour cela qu'il a créé l'être humain. Il a permis que l'être humain puisse tomber afin que lui-même, le Seigneur, puisse venir le sauver. Mes chers frères et sœurs, afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse manifester son attribut de sauveur. Mes chers frères et sœurs, je vais vous dire encore une chose. Le Seigneur était le guérisseur. Mais il n'y avait aucune maladie, il n'y avait aucun malade pour que le Seigneur puisse manifester son attribut de guérisseur. Et le Seigneur a permis qu'il y ait une maladie afin que lui puisse venir guérir l'homme. Mes chers frères et sœurs, Dieu est amour. Le Seigneur a manifesté son amour en créant le monde, en créant les animaux, en créant les cieux et la terre. Mes chers frères et sœurs, et Dieu nous a manifesté. Le Seigneur nous a manifesté. Il a créé Adam et Ève. Il les a mis dans le jardin d'Éden où ils vivaient ensemble. Ils vivaient en parfaite harmonie, mes chers frères et sœurs. Ils étaient heureux. Il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de maladie.
Oh mes chers frères et sœurs, et il y a une chose que je vais vous dire, le Seigneur Dieu Tout-Puissant descendait chaque jour le soir pour parler avec ses enfants. Mais un jour, ses enfants ont péché contre Dieu, ils se sont éloignés de Dieu. Le Seigneur a intervenu, il a dit, il a demandé à son fils qui était Adam, Adam, où es-tu? Parce que l'heure que je descends est arrivée. Je suis descendu dans l'église et je n'étais point vu. Mais où es-tu? Et son fils qui était Adam a répondu, Père, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Et le Seigneur Dieu lui a demandé, pourquoi te caches-tu? As-tu mangé l'arbre? As-tu mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais interdit? Et son fils Adam a répondu, ce n'est pas moi, Père, mais c'était la femme que tu avais mis à côté de moi qui m'en a donné et j'en ai mangé. Mes chers frères et sœurs, l'homme avait péché contre Dieu. En ce temps-là, l'homme s'était séparé de Dieu. Mais comme le Seigneur Jésus nous a tant aimés, il voulait maintenant intervenir pour sauver l'homme. Mais comment est-ce qu'il devait sauver l'homme en ce temps-là, mes chers frères et sœurs? Dieu, il devait ramener l'homme dans sa présence. Mais comme l'homme s'était séparé de Dieu parce qu'il avait péché, mes chers frères et sœurs, le péché nous sépare toujours de Dieu. Le péché, c'est un obstacle, c'est quelque chose qui vient au milieu pour nous séparer entre nous, les humains, et Dieu. Alors, lorsque l'être humain a péché, lorsque l'être humain a désobéi, il s'est séparé de Dieu. Il s'est séparé de Dieu. Parce que la Bible dit, mes chers frères et sœurs, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Or, Christ est la vie. Lorsque tu te sépares de la vie, tu meurs, mes chers frères et sœurs. Alors, l'être humain était condamné à mourir. L'être humain était condamné à la perdition. Mais le Seigneur Dieu, dans son amour, il n'a pas voulu perdre ses créatures. Dieu, dans sa grande puissance, il pouvait créer des autres êtres humains qui pouvaient remplacer ces êtres humains qui étaient perdus, qui avaient péché contre lui. Mais le Seigneur Jésus, il a voulu justement sauver ces premiers êtres humains qu'il avait créés lui-même. Mais comment est-ce qu'il devait sauver l'être humain, mes chers frères et sœurs? Le Seigneur Dieu, il devait payer le prix lui-même afin qu'il puisse ramener l'homme dans sa présence. Mes chers frères et sœurs, l'homme était condamné. Oh, mes bien-aimés, l'homme était condamné. La femme ne pouvait pas racheter l'homme. Et l'homme non plus ne pouvait pas racheter la femme. Le Seigneur Dieu nous a permis, afin que nous puissions sacrifier des animaux. Lorsque nous allons sacrifier un animal et que son sang coule, le Seigneur Dieu, il pardonnait nos péchés. Mais remarquez une seule chose, mes chers frères et sœurs. Le sang de bouc et de taureau n'est pas supérieur au sang humain. C'est-à-dire, ce sang de bouc et de taureau ne pouvait pas racheter l'être humain, ne pouvait pas racheter le sang humain, parce que le sang humain est supérieur au sang de l'animal. Alors le sang de l'animal, c'est le sang qui est inférieur. Alors l'inférieur ne pouvait pas racheter le supérieur. Mes chers frères et sœurs, c'est pour cela, Dieu, il a demandé qu'il y ait un sacrifice, que ce soit un sacrifice qui soit innocent. L'être humain était condamné, mes chers frères et sœurs. Alors l'être humain ne pouvait pas se racheter. L'être humain ne pouvait pas retourner dans la présence de Dieu. Le prophète dit ceci, que l'être humain était devenu errant, cherchant une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. Il était devenu errant dans le désert, mes chers frères et sœurs, pleurant. La mort s'était installée sur lui. Il devait mourir parce qu'il était condamné à mourir, parce qu'il avait péché contre Dieu. Alors le Seigneur a manifesté son amour en devenant homme lui-même, parce qu'il devait y avoir un sang innocent pour racheter l'humanité, mes chers frères et sœurs. Mais qui devait racheter l'humanité? Qui pouvait racheter l'humanité? Un jour, le Seigneur Dieu Tout-Puissant a rassemblé tout le monde là-bas au ciel. Il y a eu une conférence au ciel et le Seigneur a demandé, merci Seigneur, le Seigneur a demandé aux anges, il a demandé aux prophètes. Il y avait Moïse, il y avait Abraham, il y avait Jacob, il y avait Isaac, il y avait Joseph et tous les saints de l'Ancien Testament, ils étaient là. Mes chers frères et sœurs, alors le Seigneur Dieu a demandé qui va mourir pour le monde, qui va racheter l'être humain, qui va racheter
la race humaine perdue. Alors la Bible dit qu'il n'y avait personne sur la terre, il n'y avait personne au ciel qui pouvait s'élever et accepter de venir mourir pour nous. La Bible dit, mes chers frères et sœurs, que l'agneau est sorti du trône. Merci Seigneur. L'agneau est sorti du trône, c'était Dieu lui-même qui s'était choisi de se sacrifier afin que l'être humain soit sauvé. Mes chers frères et sœurs, le Dieu Tout-Puissant qui était esprit, qui remplissait toute la terre, mes chers frères et sœurs, il est devenu un être humain marchant sur la terre. Il était innocent, il était le Dieu Tout-Puissant qui s'était manifesté dans la chair humaine afin de racheter l'homme. Mes chers frères et sœurs, le jour où Jésus-Christ s'était fait baptiser dans le Jourdain, alors le ciel est descendu sur la terre. L'union qui a été brisée là-bas dans le jardin d'Éden s'était rétablie, mes chers frères et sœurs. L'être humain et Dieu étaient redevenus en parfaite harmonie, mes chers frères et sœurs. L'union de Dieu et les êtres humains s'était rétablie. Oh, mes chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, il a pris nos péchés. Le Seigneur Jésus-Christ, il a pris nos fautes, il a pris nos iniquités. Le Seigneur a dit dans sa parole que je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis, mes chers frères et sœurs. Alors Christ a porté nos péchés, Christ a porté nos fardeaux, Christ a porté nos infirmités et il est allé mourir à la croix. Mes chers frères et sœurs, pourquoi le Seigneur Jésus était mort à la croix? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ devait mourir à la croix? C'est parce que l'être humain était condamné à mourir. Mais comme l'être humain était condamné à mourir, il ne pouvait pas se racheter lui-même. C'est pour cela que Christ, le Dieu Tout-Puissant, est venu. Il est venu pour mourir à notre place. Lorsque le Seigneur Jésus est mort à notre place, alors nous sommes rachetés. Alors nous sommes devenus éternels. Comment est-ce que nous pouvons devenir éternels? Nous pouvons devenir éternels en acceptant les sacrifices pourvus par Dieu. Notre sacrifice à nous. J'étais condamné à mourir, mais il y a une seule personne qui était mort pour moi, qui avait pris ma place, et c'était Christ. Merci Seigneur. Oh mes chers frères et sœurs, Christ nous a rachetés, le Seigneur nous a tant aimés et le Seigneur Jésus ne s'était pas arrêté par là. Il est allé jusqu'à la croix, il a subi les insultes, il a subi les moqueries. Le Seigneur Jésus-Christ a été frappé, brisé, mes chers frères et sœurs, à cause de nos péchés. Et le Seigneur Jésus-Christ est mort, il était enseveli. Mes chers frères et sœurs, l'ensevelissement du Seigneur Jésus-Christ, c'était l'ensevelissement de tes péchés, c'était l'ensevelissement, mes chers frères et sœurs, de vos péchés, de vos iniquités, de vos maladies. Et lorsque le Seigneur Jésus est sorti de la tombe, c'était la victoire. Merci Seigneur, c'était la victoire. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sorti de la tombe, c'était la victoire pour vous, mes chers frères et sœurs. C'était la victoire pour toi et moi. C'est pour cela l'apôtre Paul dit: ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Car la mort a été engloutie dans la victoire. C'était Christ Jésus qui s'était fait sacrifice, qui nous avait rachetés. Oh mes chers frères et sœurs, je suis heureux de savoir que quelqu'un avait pris ma place, de savoir que quelqu'un avait pris ma position, de savoir que pécheur que j'étais, je ne pouvais pas revenir dans la présence de Dieu, mais le Seigneur Jésus a pourvu un moyen pour que je revienne dans sa présence. Souvenez-vous, mes chers frères et sœurs, qu'il y avait le temple que Salomon avait construit. Ce temple-là avait trois parties, mes chers frères et sœurs. C'était le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, habitait Dieu. Et maintenant, mes chers frères et sœurs, le sacrificateur Aaron devait entrer avec le sang de bouc et de taureau dans le lieu très saint afin de présenter cela pour les péchés de son peuple et ses propres péchés. Mes chers frères et sœurs, Aaron entrait dans ce lieu très saint une fois par année. Mes chers frères et sœurs, et le lieu très saint, avec le lieu saint, il y avait un rideau qui séparait à ce lieu-là. Il y avait un rideau, une peau qui séparait cela. Donc, personne ne pouvait entrer là-bas. C'était seulement Aaron lui-même qui devait entrer dans le lieu très saint avec les sacrifices. Oh, mes chers frères et sœurs. Oh, mes chers frères et sœurs. Alors, lorsque le Seigneur Jésus est mort, et ce rideau-là a été séparé, déchiré de haut jusqu'en bas.
Pourquoi ces rideaux s'étaient séparés? Pour que toi et moi, nous puissions entrer dans la présence de Dieu, afin que nous puissions confesser nos péchés, afin que nous puissions reconnaître nos fautes, afin que nous puissions nous-mêmes parler, plaider avec le Seigneur, afin que le Seigneur puisse nous pardonner. Nous avons maintenant l'accès du trône, nous avons maintenant l'accès d'entrer dans la présence de Dieu, afin que nous puissions obtenir miséricorde. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous obtenions miséricorde. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes guéris. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Christ était mort, enseveli, et il est ressuscité le troisième jour. Lorsque le Seigneur est ressuscité le troisième jour, il est allé au ciel, il est allé s'asseoir sur le trône du Père. Pourquoi le Seigneur Jésus, lorsqu'il était ressuscité, il devait monter au ciel et s'asseoir sur le trône du Père? Qu'est-ce que c'est le trône du Père, mes chers frères et sœurs? Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est allé, il est assis sur le trône du Père pour intercéder pour nous. Parce que le Seigneur savait que dans ce monde où nous sommes, il y aura toujours des mauvaises choses que nous allons faire. Il y aura toujours des erreurs que nous allons commettre. Mais le Seigneur Jésus est allé sur le trône du Père afin qu'il puisse intercéder pour nous. Donc il est devenu notre avocat, mais il était notre sauveur sur la terre. Il est mort pour nous sauver, pour nous racheter. Et lorsqu'il nous a rachetés, il est allé au ciel, il est assis sur le trône du Père afin que lui puisse devenir l'avocat pour qu'il puisse plaider pour notre cause. Oh mes chers frères et sœurs, voyez combien le Seigneur nous a aimés. Voyez combien Christ nous a tant aimés. Oh mes chers frères et sœurs. C'est pour cela, oh mes frères, acceptez-les. Il est l'agneau immolé. Il est l'amour divin. Il est la manifestation de l'amour de Dieu. L'amour qui nous a donné la vie éternelle. L'amour rédempteur. C'est lui notre parent rédempteur. C'est lui qui avait le droit de nous racheter. C'est lui qui était capable de nous racheter. C'était Christ. Et Christ est assis sur le trône du Père comme un intercesseur. Il est en train d'intercéder pour vous. Comme toi, tu vis sur la terre. Tu peux commettre le péché. Tu peux faire des erreurs. Tu peux tomber. Mais la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque toi, tu commets le péché, obligatoirement, le Seigneur Dieu Tout-Puissant doit te frapper. Oh, mes chers frères et sœurs, mais le Seigneur Jésus est assis sur le trône en disant, Père, moi j'étais mort pour Jean, moi j'étais mort pour Christ, moi j'étais mort pour Christ, moi j'étais mort pour Alain, moi j'étais mort pour celui-là, c'est mon fils, je l'ai racheté, alors ne le frappe pas. Oh, mes chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus est en train d'intercéder pour nous. Il nous a tant aimés. Et le Seigneur a dit, je suis allé au ciel pour vous préparer une place. Bientôt, je reviendrai, je vous prendrai pour que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Quel amour, mes chers frères et sœurs. C'est quoi ça, mes chers frères et sœurs? C'est le paradis rétabli. C'est l'amour divin dans le cœur de l'homme. Et le Seigneur Jésus est redescendu comme le Saint-Esprit. Et il est assis sur le trône de nos cœurs. C'est celui qui est en train de nous guider. C'est le Saint-Esprit qui est en train de nous conduire. Oh, acceptez d'être conduit par le Saint-Esprit. Acceptez d'être guidé par l'ange de l'Éternel. Oh, mes chers frères et sœurs, la chose que le jeune homme riche avait refusé. Le jeune homme riche avait refusé d'être conduit. Le jeune homme riche avait refusé d'être guidé. Le jeune homme riche avait refusé de suivre Christ. Mais vous avez l'opportunité. Le Seigneur vous appelle. De la même manière que le jeune homme riche avait eu la chance de suivre Christ, c'est de cette même manière que vous avez la chance aujourd'hui. Christ vous appelle. Vous entendez toujours sa voix. Vous écoutez toujours sa parole. Et alors suivez-les. Suivez Christ car il est la vie éternelle. Suivez le Seigneur car c'est lui le seul Dieu qui nous a rachetés, qui nous a tant aimés, qui nous avait créés dans son amour, dans sa grandeur. Le Dieu Tout-Puissant s'est humilié. Le Tout-Puissant, le Créateur, le Roi Elohim, il s'est humilié. Il est devenu un homme. Il nous a rachetés. Mes chers frères et sœurs, l'homme ne cherche pas Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. C'est pour cela, lorsque l'homme était tombé dans le jardin d'Éden, il n'était pas allé dans la présence de Dieu pour lui dire, Père, je suis désolé, j'ai péché. Chers frères et sœurs, mais lorsque l'homme avait péché contre Dieu, il s'était
séparés, ils s'étaient éloignés de Dieu. Mais Dieu est descendu lui-même pour chercher l'homme. Et il a trouvé l'homme. Il a trouvé l'homme dans la boue. Il a trouvé l'homme dans la misère. Il a trouvé l'homme dans la malédiction. Mais le Seigneur Jésus, il a pris. Il a pris dans sa malédiction, il a pris dans ses péchés, il a pris dans ses fautes, dans ses erreurs, dans la boue qu'il était, et il lui a racheté. Oh mes chers frères et sœurs, l'homme était devenu nu, l'homme était devenu nu, mais Christ a pris la peau d'une bête, et Dieu a pris la peau d'une bête et l'a couvert, il a couvert l'homme, il a couvert sa nudité, il a couvert nos péchés, il a couvert nos fautes. Le Seigneur Jésus ne voit pas nos péchés, le Seigneur Jésus-Christ ne voit pas nos erreurs, mais le Seigneur Jésus voit son amour qu'il a projeté dans notre cœur. Acceptez-les mes chers frères et sœurs. Le Seigneur est mort pour nous, le Seigneur nous a tant aimés, le Seigneur est en train d'intercéder pour nous, le Seigneur est en train de préparer une place pour nous, le Seigneur Dieu est en train de nous conduire dans ce monde. Oh mes chers frères et sœurs, acceptez-les, invitez-les, et Christ sera le bienvenu dans votre cœur. Oh mes chers frères et sœurs, pour finir, la Bible dit qu'au dernier jour, le Seigneur Jésus était mis à la porte. La Bible dit ceci: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, ouvre et j'entrerai et je souperai avec lui. Mes chers frères et sœurs, acceptez Christ. Ne mettez pas Christ en dehors de votre cœur. Ne mettez pas Christ en dehors de votre maison. Mais réservez une place pour Christ. Réservez votre cœur pour que Christ y habite, pour que Christ puisse vous guider, pour que Christ puisse vous conduire. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous aime beaucoup.